Bonjour tout le monde. Nous continuons toujours avec la comptabilité générale, avec la première partie, initiation à la comptabilité générale, et on va entamer le 5e chapitre qui est le système classique. L'objectif de ce chapitre, à la fin, vous devez être capable d'appliquer le système classique. Mais pour appliquer le système classique, il faut d'abord le connaître c'est quoi le système classique, et comprendre c'est quoi le système classique. C'est pourquoi on a jugé utile de répartir notre travail en 2 séances. La première séance, ce sera consacrée aux généralités, la définition premièrement, et deuxièmement, l'organisation et support comptable du système classique. La deuxième partie, la deuxième séance, sera consacrée en globalité à un exercice d'application. C'est une partie qui est très très importante, puisqu'il va non seulement compléter les 4 chapitres déjà vus, mais il va essayer de les ordonnancer, et même pour les métiers professionnels, les métiers de comptable professionnel, c'est une partie qui est très très importante. Commençons par la première section, généralité et la définition. C'est quoi un système comptable? Alors, d'après la définition de la comptabilité qu'on a vue, la comptabilité peut se définir comme étant un système d'information. Et vous avez sûrement constaté que la comptabilité traite un nombre très très important de montants, de documents, que ce soit établi par le service comptabilité ou reçu des autres services de l'entreprise ou de l'extérieur. C'est pourquoi, et afin d'éviter les erreurs, les oublis, les non-exécutions et les multiples exécutions, il faut être très organisé. Et c'est l'objectif du système comptable. Donc c'est quoi le système comptable? Le système comptable est l'ensemble des procédures et supports, c'est-à-dire les documents comptables, conduisant à l'organisation des travaux comptables. Donc le système comptable, c'est l'ensemble des procédures, c'est-à-dire les méthodes qui sont classées par des phases, et les supports comptables, des documents comptables, conduisant à l'organisation du travail afin d'éviter les erreurs, comme on a dit, et les redondances et les oublis. Maintenant, qu'en est-il pour les systèmes classiques? Alors, le système classique, c'est un système traditionnel du système comptable, et sur lequel se basent tous les systèmes actuels, notamment informatisés, qui utilisent les nouvelles techniques de communication et d'information. Donc, même si on a de nouveaux systèmes, ils gardent toujours les mêmes procédures et supports comptables. Donc, d'où l'intérêt de comprendre le système classique. Et pour ce faire, on se pose 2 questions. Premièrement, comment est organisé le système classique? Deuxièmement, quels sont les supports comptables de ce système? L'organisation et support comptable. Tout d'abord, le travail d'un comptable commence par la réception des pièces justificatives, à savoir les factures, les chèques, les fiches de paie pour les salaires, les pièces de caisse, par exemple, pour les opérations en espèces. Ces pièces, à la date de leur réception, ils doivent être enregistrées dans le journal. C'est-à-dire, c'est un travail journalier, d'où le nom de le journal. On va voir tout après en détail quelles sont les composantes du journal. Ensuite, tous les montants utilisés dans le journal vont être reportés au compte concerné pour obtenir un nouveau document qui est le grand livre. Donc le grand livre reprend tous les montants utilisés dans le journal et les reporter au niveau du compte, que ce soit le tracé à colonne séparée, à colonne mariée ou compte schématique. Nous, on va utiliser les comptes schématiques parce qu'ils sont faciles et ne demandent pas beaucoup d'informations. Ces 3 supports constituent, c'est-à-dire les pièces, le journal et le grand livre, constituent un travail qui est quotidien. Après, il faut périodiquement vérifier est-ce qu'on a respecté le principe de la partie double, c'est-à-dire total débit qui est égal au total crédit. Et ceci se fait par la balance. C'est une vérification périodique. La fréquence de cette vérification dépend du nombre d'opérations effectuées par l'entreprise. Ça peut être par exemple par semaine, par quinzaine,
voire mensuel, et voire même si c'est une petite entreprise, ça peut être trimestriel. À la fin de l'année, il faut établir les états de synthèse. Ils sont au nombre de 5. On en a déjà vu 2, le bilan et le CPC. L'année prochaine, en deuxième année, Inch'Allah, on va voir l'éthique, état des informations complémentaires, le ESG, état de solde de gestion, et le tableau de financement. J'ai dit que c'est un travail de fin d'exercice. Maintenant, mettons sous la loupe support par support et commençons par les pièces justificatives, les pièces comptables. Alors, chaque écriture doit être justifiée par une pièce, c'est-à-dire une preuve. Il n'y a pas d'écriture comptable sans preuve. Notamment les factures, les chèques, les pièces de caisse et les fiches de paie. Ces documents, ces pièces comptables vont être enregistrés au niveau du journal. Alors le journal est très important et revêt un aspect juridique puisqu'il est obligatoire par la loi 988. Alors c'est un document obligatoire qui enregistre les opérations réalisées par l'entreprise de façon chronologique au jour le jour. Chronologique, ça veut dire qu'il faut respecter l'ordre des dates. On ne peut pas avoir une opération passée le 5 janvier qui va être enregistrée après une opération du 25 février, par exemple. Alors, la tenue du journal respecte des règles strictes. Premièrement, il doit être coté et paraphé par le tribunal. Coté, ça veut dire chaque page porte des numéros, pour éviter de retirer des pages ou d'en rajouter au niveau du livre journal. Paraphé, ça veut dire que chaque page porte la signature du greffier du tribunal. Deuxièmement, il ne doit pas comporter des blancs ou des altérations, c'est-à-dire des ratures, des effacements. Le journal doit être très clair, très propre, parce que c'est un document qui est obligatoire et juridique. Troisièmement, le journal doit être conservé pendant au moins 10 ans pour vérification du fisc. Alors, comme dans la presse, chaque journal est composé par des articles. Chaque article concerne une opération précise réalisée par l'entreprise. Chaque article concerne une opération seulement. Alors, l'article du journal se présente comme suit. Donc ça, c'est le tracé du journal. Vous voyez qu'il est composé par un certain nombre de colonnes. Une colonne réservée pour le nombre de comptes, le numéro de compte à débiter, le numéro de compte à créditer, les noms des comptes, le libellé, premièrement la date, le montant à débiter, le montant à créditer. Donc, chaque article doit mentionner obligatoirement 5 composantes. La date, le numéro de compte, les intitulés de compte, les montants et le libellé. Si une seule mention manque, l'article est incomplet. Même au niveau de l'examen, chaque mention est notée. Prenons un exemple. Le 25 janvier, l'entreprise reçoit la facture numéro 2501N relative à un achat de marchandises de 100 000 dirhams, 75 000 dirhams à crédit dans 3 mois, le reste payé au comptant en espèces. Au comptant, ça veut dire à la date de l'opération. Donc, travail à faire, enregistrer l'opération au journal de l'entreprise. Alors, le tracé du journal est le suivant. Je répète que pour enregistrer l'opération, il faut 5 mentions. Tout d'abord, la date. Pour l'exemple, c'est simple, c'est le 25 janvier, N. Deuxièmement, et c'est la tâche principale d'un comptable, c'est d'identifier quels sont les comptes à débiter et quels sont les comptes à créditer. D'accord? Alors, pour identifier le compte à débiter, il faut poser la question comment l'entreprise a employé cet argent. Et vous voyez bien que dans l'exemple, l'entreprise a utilisé l'argent pour acheter des marchandises. Donc c'est une charge d'exploitation. Le numéro de compte c'est 6111, achat de marchandises. Le nom de compte doit être aligné à gauche pour un montant de 100 000, le montant de la marchandise. Pour connaître quels sont les comptes à créditer, on se pose la question d'où vient l'argent, c'est-à-dire l'origine de financement de cet emploi. Alors, d'après l'exemple, on a un montant de 75 000 à crédit, c'est-à-dire c'est une dette fournisseur,
Donc c'est le compte 4411 accrédité dans la deuxième colonne, inscrit dans la deuxième colonne. Le nom du compte, c'est fournisseur. Il doit être décalé par rapport au compte débité. Pas nécessairement au milieu, mais décalé. Pour un montant de 75 000, c'est la dette fournisseur. Alors, est-ce que je peux m'arrêter ici? Il ne faut pas faire l'erreur impardonnable d'avoir un article déséquilibré, puisque tous les supports suivants seront déséquilibrés. Donc, il faut bien vérifier dans chaque article, est-ce qu'on a respecté le principe de la partie double, c'est-à-dire total débit égale total crédit. Donc, comment l'entreprise a financé le reste? Elle a payé le reste en espèces. En espèces, comme vous le savez, c'est la caisse. Donc, 51,61, caisse alignée sous le compte crédité pour un montant de 25 000. 25 000, c'est le reste. C'est égal à 100 000 moins 75 000. Il nous reste, cinquième mention, c'est le libellé. On ne va pas trouver mieux que le numéro de la facture. Sinon, à défaut d'une pièce justificative, on peut mentionner une phrase courte qui décrit l'opération. Si probablement on a une autre opération, on écrit la date et le compte à débiter, le compte à créditer, ainsi de suite. Arrivé à la fin de la page, il faut mettre la mention à reporter, calculer le total débit et le total crédit, vérifier l'égalité. Et dans la page suivante, on commence par la mention report et les deux montants. D'accord? Alors, le troisième support, c'est le grand livre. On a dit que le grand livre, c'est un document aussi obligatoire comme le bilan, comme le journal. Je m'excuse. Regroupant l'ensemble des comptes figurant au journal. Alors, dans notre exemple, l'article a mentionné 3 comptes. Donc, je vais les reporter au niveau du grand livre. Tout d'abord, le compte fournisseur, 4411 fournisseur, a été crédité pour 75 000. Alors, les 3 points ici, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y a des opérations qui ont été passées avant le 25 janvier. Donc, le premier compte. Le deuxième compte, c'est caisse, aussi crédité pour 25 000. Et le troisième compte, c'est achat de marchandises, cette fois débité pour 100 000. Vous pouvez me poser la question, pourquoi, monsieur, vous avez commencé par les comptes crédités? Je n'ai pas commencé par les comptes crédités, mais j'ai respecté l'ordre des classes, des comptes. On parle maintenant du système classique, c'est une organisation. Alors, dans le grand livre, est-ce qu'il est facile de vérifier l'égalité débit et crédit? Alors, vous imaginez le nombre de comptes qui vont être ouverts dans le grand livre. Et l'égalité débit et crédit se fait par la somme des débits de tous les comptes avec la somme des crédits de tous les comptes. Et puisque les comptes sont répartis, on ne peut pas vérifier facilement le total débit de tous les comptes et le total crédit de tous les comptes. C'est pourquoi c'est fait dans la balance. Donc, comme on a dit dans le schéma, la balance est un document de contrôle qui reprend tous les comptes ouverts pour vérifier l'égalité fondamentale, total débit qui est égal au total crédit. On distingue 2 présentations, la balance à 4 colonnes, appelée aussi cumulée, et la balance à 6 colonnes. Commençons par la balance à 4 colonnes et prenons un exemple. Supposons les comptes 51-41, 44-11 fournisseurs se présentent au 31 janvier N dans le grand livre comme suit. On a les 2 comptes schématiques et on va essayer de les reporter au niveau de la balance à 4 colonnes. Appelez 4 colonnes parce qu'il y a 4 colonnes pour les montants. D'accord? Donc, j'ai pris l'exemple de fournisseurs et banques et on va essayer de voir comment le comptable a reporté tout ça au niveau de la balance. Donc, tout d'abord, le numéro de compte, c'est 4411. L'intitulé de compte, c'est fournisseur. Alors, le montant débit, on a 2 montants, 50 000 et 60 000, pour un montant total débit de 110 000. Le montant crédit, on en a 3, 120 000, 40 000, 30 000, et donc un total débit pour 190 000, et un solde créditeur de 80 000. À la différence du compte. Dans le compte, si vous avez un solde créditeur, il est inscrit conventionnellement au niveau du débit. Mais au niveau de la balance, vous l'inscrivez dans la partie de sa nature, c'est-à-dire si c'est un compte créditeur, il doit être inscrit au niveau du crédit. Le deuxième compte, de la même manière, 51-41, banque,
montant débit, c'est 65 000 plus 90 000 plus 15 000, ça fait un montant de 170 000. Ensuite, le montant crédit, c'est un montant global de 150 000 et un solde débiteur de la banque de 20 000. Ensuite, on va vérifier l'égalité entre les débits et crédits. Égalité, le total débit, c'est 1 640 000. Le total crédit, 1 640 000, c'est vérifié. Et ça doit être égal au total bilan d'ouverture plus le total journal. Pour le solde final, la même chose. On a un total de 1 160 000 au niveau de débit, un total de 1 160 000. Et donc, l'égalité est vérifiée. Les deux égalités importantes au niveau de la balance à 4 colonnes sont bien vérifiées. Passons maintenant à la balance à 6 colonnes. Prenons le même exemple. Donc, les deux comptes schématiques fournisseurs et banque. La balance à 6 colonnes. Donc, la différence par rapport à la balance à 4 colonnes, c'est que au lieu d'avoir un seul montant qui comprend le solde initial et le mouvement, on a distingué entre les soldes initiaux et les mouvements. Reportons maintenant les deux comptes fournisseurs et banque dans la balance. Tout d'abord, le compte 4411 fournisseurs. Alors, solde initial 120 000 créditeurs. Montant de mouvement débit, c'est 50 000 plus 60 000, donc le total mouvement débit, c'est 110 000. Les mouvements crédit, il y en a maintenant deux, parce qu'il ne faut pas prendre le solde initial, puisqu'il a été inscrit au niveau de la colonne des soldes initiaux. Pour un montant de mouvement crédit 70 000 et un solde créditeur de 80 000. La même chose pour le compte 5141, c'est-à-dire la banque. 5141 banque, solde initial de 65 000 débiteurs. Mouvement débit, il y en a deux maintenant, 90 000 et 15 000 pour un total de 105 000. Et le mouvement 105 000 et le mouvement crédit 30 000, 10 000, 110 000 pour un total de mouvement crédit de 150 000. Et donc un solde débiteur de 20 000. La balance à 6 colonnes vérifie elle aussi les égalités entre le total débit et le total crédit de chaque colonne. Donc on a le total qui est vérifié et doit être égal au total du bilan d'ouverture. Le total pour les mouvements, c'est vérifié, 720 000, 720 000, et ça doit être égal au total du journal. Et bien sûr, le total aussi pour le solde final est vérifié. Donc les trois égalités sont bien vérifiées. Alors, le cinquième support, ce sont les états de synthèse. Et pour établir, par exemple, le bilan et le CPC, on utilise les deux dernières colonnes de la balance. Donc, en résumé, le système comptable classique suit l'enchaînement chronologique suivant. Tout d'abord, les pièces justificatives, suivies par le journal, ensuite le grand livre, ensuite la balance pour vérification total débit et total crédit, et enfin les états de synthèse. Tout ça, je vous donne rendez-vous la prochaine séance pour une application et pour capitaliser ce qu'on vient de voir. Et merci pour votre attention.